Salut à tous, c'est Scottix, on se retrouve sur Elder Scroll pour une petite présentation de build de Templier en vigueur et non en magie, comme les autres, enfin la plupart des gens le présentent, c'est-à-dire en magie. Donc on va faire la petite présentation. Alors déjà pour commencer, je suis vétéran 4, non 14, donc c'est un build accessible à la plupart des vétérans, vétérans 1, 2, 3, 4, jusqu'à 14. Après, chaque personne le fait comme il le veut, c'est un build personnel que tout le monde se fait. Donc, je vous le présente. Libre à vous de le faire, de le remixer, de pas le faire. Chacun son type, chacun son. Bref, chacun sa façon de faire. Alors, tout d'abord, je suis en épée à deux mains. Donc, je vous le présente tout de suite. Alors, la première, c'est oh, je suis parti trop loin. Voilà. Alors, la première compétence dans ma barre que j'ai mis sur X, c'est ralliement. Concentre vos forces, c'est la morph, tout d'abord, parce qu'on va commencer par là. Ça dure 33 secondes, donc vous l'activez. Ça concentre votre force pour gagner brutalité majeure qui augmente de 20% vos dégâts d'armes. Vous soignez aussi de 450 toutes les 2 secondes et de 695 supplémentaires à la fin de l'effet. Donc en gros, toutes les secondes pendant 33 secondes, vous gagnez 450 en santé une fois que vous l'utilisez, donc c'est assez utile. Et si jamais vous sortez d'un combat, vous avez plus beaucoup de vie, vous bombardez la touche. Ça va vous claquer toute votre vigueur, donc vous vous mettez en sneak, déjà pour pas vous faire repérer. Et vous l'utilisez un certain nombre de fois, vous gardez un peu de vigueur histoire de rester fufu. Et ça va vous permettre de vous régénérer s'il n'y a pas de healer à côté de vous. Oui, voilà. Euh, donc voilà, ça pour ça c'est fait. Donc la deuxième compétence que j'ai mis dans Y, alors monter dans Lance d'Edric, c'est le javelot. C'est aussi la morph. Donc vous inquiétez pas, je ne l'ai pas pris pour la morph à la base. Je l'ai pris juste parce que ça permet, quand vous le tirez sur un ennemi, s'il n'a pas été contrôle juste avant, c'est-à-dire que s'il n'a pas été bloqué ou paralysé par un allié, ça va le faire reculer de 5 mètres et le mettre à terre pendant 3 secondes 5. Sauf si le combat vient juste de commencer, il a toute sa vigueur, donc il se libère, et il vient vous remettre des coups dans la gueule. Donc la meilleure solution, c'est quand vous avez un allié qui attaque, vous arrivez sur le côté ou derrière lui si vous pouvez, vous mettez le javelot, et le coup de javelot va le coucher, et vu qu'il est en combat, il aura déjà utilisé pas mal de vigueur, donc soit il va préférer l'économiser, soit il va gâcher sa vigueur pour se relever. Et si jamais il n'a pas assez de vigueur, bah là c'est tout bénef pour vous parce que il se relèvera jamais. Parce que si vous êtes à deux sur lui, à moins que ce soit un chevalier dragon, parce que ces saloperies sont très résistantes, il y a aucun, il va pas, il y aura pas trop de résistance. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai même pas mis de points de passif pour augmenter les dégâts ou quoi, parce que je l'ai pris même pas, je l'ai pas pris pour les dégâts du tout, je l'ai juste pris pour paralyser un ennemi. Donc, en combat encore à corps, c'est assez utile, donc voilà. Ensuite, alors en arme à deux mains toujours, la ruée. Ouh, je suis parti où là? Hop, la ruée critique, c'est aussi la morph, parce que voilà, je suis vétéran 4 et je joue beaucoup avec l'épée, avec l'arc, donc j'ai que des morphs. Alors, ruée critique, bon bah c'est une compétence assez utile. C'est donc, ça vous projette de 3,5 à 22 mètres sur un ennemi. Ça fait 2358 de dégâts, donc jusque-là, bon, c'est pas un truc exceptionnel, mais pour rattraper un ennemi qui essaye de fuir, qui a plus beaucoup de vie, c'est assez utile. Donc vous le rattrapez, vous lui mettez un javelot par exemple, ça fait un petit combo, ensuite vous le terminez, ou vos alliés vous rattrapent pour le finir avec vous. Donc c'est assez bénéf, assez utile. Parce que pour fuir, il faut pas oublier que quand on court, on utilise de la vigueur, donc la vigueur va, dans tous les cas, s'en va très vite. Donc voilà. Et par contre, là, la petite particularité de la compétence, c'est qu'elle inflige, suivant la distance parcourue, 68% de dégâts supplémentaires. Donc, si vous vous retrouvez à 20 mètres ou 21 mètres ou à 19 mètres, vous allez faire plus de 50% de dégâts en plus. Donc, vous faites le calcul. 2358, la moitié, ça doit être à peu près 1100 et quelques. Ouais, 1100 par là.
1178 je dirais, si je me trompe pas. Non, 1179 par contre, pardon. Donc 50, bah c'est pas négligeable, parce que ça peut... 3000 et quelques de dégâts en une attaque, ça peut faire très très mal. Donc voilà. Ensuite, bon bah pour les passifs, hein, je vous conseille de tous les mettre, hein, si vous prenez l'épée à deux mains, ou la hache, ou un truc à deux mains. Faut mettre tous les passifs, parce que ça augmente de 27% les dégâts, ça augmente de 5% les dégâts, ça augmente, réduit les compétences. En gros, l'âme équilibrée, quand vous mettez à fond, ça réduit le coût des compétences de 20%, donc c'est très utile. Le suivi confère un bonus de 10% de dégâts à votre prochaine attaque lourde entièrement chargée. C'est super utile en PvE plutôt, parce qu'en PvP, bon, à part sur les mobs, en PvP, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Renforce votre récupération de vigueur de 30% pendant 10 secondes après avoir tué une cible, donc ça c'est super utile. Parce que la vigueur, comme je vous dis, vous la consommez très très vite. Donc il faut blinder en vigueur. Donc voilà. Ensuite, après la ruée critique, bon, je vous montre selon les touches que j'ai fait. Attendez, je recale un peu la caméra, parce qu'on voit pas très bien. Voilà. Alors, selon les compétences que j'ai fait, parce que je vous montre mes touches en même temps, donc voilà. J'ai mis en courroux de l'aube, parce que comme vous le savez sûrement, les Templars utilisent beaucoup la destruction radieuse. Et comme je suis full vigueur et que j'utilise pas beaucoup de magie, ma magie je la compense par ça. Donc si vous avez un ennemi qui essaye de fuir, bon, bah, sur 36 mètres, pendant 3 secondes 6, vous allez lui infliger 4760 points de dégâts s'il n'arrive pas à se mettre fufu ou à enlever, comment dire, ou s'il a une compétence pour s'enlever justement, enfin moi c'est l'oppression radieuse, mais bon, comme je vous ai dit c'est la morph. Donc voilà. Et ça inflige 4760 points de dégâts en 3 secondes et, inflige jusqu'à 40% de dégâts supplémentaires selon la proportion actuelle de votre magie. Donc si vous avez votre magie max, vous rajoutez 40%. Donc 40%, on va pas faire le calcul, mais ça doit faire à peu près 1800 en plus. On va dire, si je me trompe pas, parce que la moitié, ça doit être 2380. Ouais, 2380. Donc on va dire 1900, j'arrondis, hein. Je vais pas me prendre la tête. Et par contre, si la personne a la santé faible, c'est-à-dire en dessous de 20%, ou je sais pas comment ça se passe, je dirais 20%, mais je suis pas trop sûr, donc je vais pas dire de conneries. Les cibles dont la santé est faible subissent 300% de dégâts supplémentaires. Donc votre destruction radieuse, déjà qu'elle a un bonus de 40%. Donc on va dire que plus 1900 ça fait 5000, 5000, on va arrondir à 6000. Donc 6000 fois 300%, donc ça fait du 18 000 de dégâts si la personne elle a la santé faible. Personne ne peut résister à santé faible à ça, à moins qu'il ait la compétence pour fuir. Et ça c'est pas tous les types de personnages qui l'ont. Donc ça fait très très mal. Ensuite, bon bah là j'ai augmenté la durée d'effet du courroux de l'aube de 20%. Donc ça dure un peu plus longtemps, donc ça fait des dégâts supplémentaires, donc c'est assez, on va dire assez utile. Là, j'ai pas trop eu l'utilité parce que réduit le coût des compétences en magie, vigueur et ultime de 2%. Bon, je pourrais le mettre, mais je suis pas encore à niveau 50, donc comme vous pouvez le constater, je l'ai mis déjà une fois. Donc je verrai peut-être pour la mettre deux fois, mais je ne suis pas sûr du tout, mais vraiment du tout de la mettre. Ensuite, on va retourner en épée à deux mains. Alors, là, on va mettre ravage. Donc ça correspond à uppercut. Donc voilà, comme je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais moi aussi je pense. Donc ça vous coûte de la vigueur. Ça a une portée de 7 mètres. Durée d'invocation 1 seconde. Donc vous prenez des dégâts pendant 1 seconde si vos ennemis vous attaquent. Donc c'est assez galère. Mais franchement, vous foncez sur un ennemi avec une ruée critique et un javelot. Le mec il est couché, vous l'enchaînez du percute. Frappez un ennemi d'un coup vers le haut qui inflige 5056 de dégâts physiques et repousse de 4 mètres. Donc si vous n'utilisez pas le javelot parce que vous n'avez pas eu le temps ou pas eu l'envie, vous pouvez utiliser l'uppercut. C'est la même chose. Bon, c'est un mètre de moins, donc voilà, il sera couché pareil pendant 3 secondes aussi. Donc vous confère dynamisation pendant 5 secondes, ça c'est la morph aussi. J'oublie à chaque fois de le préciser, mais voilà, c'est les morphes, les morphes, les morphes. Donc vous confère dynamisation pendant 5 secondes qui augmente les dégâts de votre prochaine attaque de 20%. Donc 20%,
on va pas faire le calcul, mais voilà quoi, on va rajouter, franchement je fais un chiffre au hasard, on va rajouter 1000 de dégâts, 1000 à 1200 de dégâts. Donc ça fait du 6002 dans la gueule à chaque fois, et sachant que l'uppercut, c'est une attaque qu'on peut spammer parce que c'est du corps à corps, donc on peut la spammer, spammer, spammer. Voilà quoi, donc dans ces cas-là, vu que comme en général tout le monde est en groupe, donc vous attaquez en groupe, donc il y a tous vos alliés qui attaquent en même temps la même personne, parce que c'est le plus simple, donc pour la tuer le plus vite possible. Mais même en 1v1, je vous montrerai des petits extraits que j'ai fait. Bon, par contre, voilà quoi. L'uppercut, c'est vraiment une saloperie comme compétence. Bon, bah, l'ultime, sachant que je suis vampire, ça va pas vous étonner du tout. C'est la nuée. La nuée, pourquoi? Parce que nuée impénétrable. C'est la morph aussi, parce que. Alors, c'est pas pour les dégâts que je l'ai pris, parce que je pense que personne la prend pour les dégâts. Bon, même s'ils sont en continu, c'est vraiment utile, quoi, parce que. Voilà, bon, donc ça dure 5 secondes sur un rayon de 10 mètres. Donc un rayon de 10 mètres, c'est assez convenable quand vous ruez sur un ennemi. Donc occulte le ciel de nuage de chauve-souris, qui inflige 1676 points de dégâts de magie aux ennemis proches, pardon, toutes les 1 seconde. Donc pendant 5 secondes, ça fait du 6. Ouais, même pas. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. Je pensais pas comme ça. Ça fait du 7 à 8000 de dégâts. Parce que 1006 plus 1006 plus 1006 pendant 5 secondes, les 600 derrière, ils font des 1000 à chaque fois. Donc, tant que cette compétence est active, vous redeviendrez invisible si cet effet s'interrompt. Pardon. Donc, devenir invisible quand vous l'utilisez, c'est très utile. Bah, comme je sais pas si vous êtes sur Xbox ou PS4, voilà, ou PC. Donc, c'est assez utile et ça permet, il y a des, ça permet d'utiliser beaucoup de compétences. Surtout bah, si vous êtes au corps à corps avec cette technique là, vous faites l'uppercut, le mec ne peut rien voir, il peut que essayer de fuir, et vous utilisez la ruée critique, il pourra jamais fuir. Jamais, jamais, jamais. Vous allez le rattraper à chaque fois. Vous lui mettez un petit coup de javelot dans les fesses quand il essaye de fuir, ça l'allonge, vous le rattrapez avec la ruée, et petit bombardement d'uppercut, le mec, aucune résistance. Et si jamais il a plus beaucoup de vie et que vous avez plus de vigueur, un petit coup de destruction radieuse sur 36 mètres ou 38 mètres, je sais plus, c'est imparable. Voilà, 36 mètres, donc c'est imparable. Donc moi j'aime beaucoup ce petit build là. Enfin, je vais vous montrer l'arc juste derrière. Mais ce petit build là, franchement, je le trouve exceptionnel. Donc voilà. Donc on va passer à. Moi, je vais vous montrer tout d'abord les points de personnage, parce que comme je vous ai dit, je suis vétéran 4. Alors moi je vous conseille de mettre. Si vous pouvez mettre 10 en santé déjà. Ensuite 42 en vigueur. Donc après, suivant la personne, si ça vous convient ou pas, vous allez à Long Sanglot. Si je ne me trompe pas, c'est là où il y a la banque. Vous cherchez un petit peu, il y a un hôtel. Il y aura l'hôtel de Mara, l'hôtel de Kin, pardon, et un autre hôtel, je ne sais plus le nom par contre. Donc vous dépensez des pièces d'or pour restat votre personnage, soit des points de compétence, comme je vous ai montré juste avant, soit les points de personnalisation de personnage. Donc si vous voulez passer de magie à vigueur ou de vigueur à magie, vous pouvez. Vous pouvez rajouter aussi les points ensemble. Ça vous redonnera tous vos points en fait, pour vous mettre soit magie, soit santé, soit vigueur. Donc comme je vous disais, je conseille de mettre une dizaine de points en santé et la blinde en vigueur. Donc sachant que quand je serai vétéran 14, je pense que je mettrai une quinzaine en santé et le reste en vigueur. Donc voilà quoi, donc ça fera à peu près je verrai, voilà, je sais pas comment expliquer, donc voilà. Donc alors après, tracker noir, non, 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 vous voyez, vampirisme niveau 4, c'est ça qui est la particularité du vampire, c'est assez contraignant. Si vous vous nourrissez pas assez, c'est-à-dire vous prenez un PNJ en fufu derrière, donc de préférence des ennemis, parce que les alliés ça va vous mettre, comment dire, hors la loi. Donc prendre un PNJ, de préférence un ennemi, ça va vous baisser, ça va vous diminuer votre vampirisme, parce que là je suis au vampirisme maximum,
Et votre santé se régénère 75% moins vite, donc c'est très très galère. Donc si j'ai pas un bon healer derrière moi, autant dire que je fais des missions suicides. Après, si vous avez vos ultimes et tout, et les ruées critiques, ça peut le faire. Les attaques de feu vous infligent 40% de dégâts en plus, donc ça il faut vraiment se cacher quand vous voyez des boules de feu arriver. Votre compétence de vampirisme coûte 21% moins, en moins, pardon. Bon, j'ai du mal à lire. Vous nourrir réduit le degré de vampirisme, faufilez-vous derrière un humanoïde ennemi pour vous nourrir de son sang. Donc voilà. Ensuite, bon bah ça c'est l'allié dévoré, donc j'ai mordu quelqu'un il y a peu de temps. Esprit combatif, le bonus suivant, je sais plus c'est où ça. Je sais plus comment on l'a. Je crois que le bonus... santé augmentée de 5000. Comment ça se fait? Ah ça, je crois que c'est parce qu'on a un empereur. Je crois. Peur de me tromper, donc dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé, parce que ça peut m'arriver. Je suis pas un dieu, donc voilà. Donc on va retourner en compétence, et cette fois je vous présente l'arc. Donc l'arc. J'ai mis en arc... En arc, je vous ai mis injection de poison, c'est la morphe. Donc voilà, ça coûte de la vigueur toujours. Donc 1800 points, 1825 points de dégâts de poison et 2865 points de dégâts de poison supplémentaires pendant 10 secondes. Donc en 10 secondes, il va se prendre 2865 points dans la gueule et il va prendre vos 1800 points de dégâts directs sur 36 mètres. Donc quand vous défendez un château ou quand vous tendez des embuscades, si le mec est à cheval, il va tomber direct de cheval. Donc c'est assez utile. Les dégâts sur la durée sont augmentés contre les ennemis ayant moins de 50% de santé. Donc un petit bonus supplémentaire qui est pas désagréable. Ensuite, donc on va rechanger, on va partir. Nous allons partir tac 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 en non, j'allais me tromper, en assaut. Donc la manœuvre de repli qui est une comment ça s'appelle? Je perds la tête. Un boost de vitesse. Donc sachant que c'est la morph aussi, c'est très utile parce que ça augmente votre bon, ça coûte très cher en vigueur, mais c'est très utile pour fuir un combat ou pour vous déplacer d'un château à l'autre. Vous l'utilisez à côté de vos alliés. Ça va booster tout le monde de 40% en vitesse. Et par contre, la manœuvre de repli, son avantage, c'est que ça vous immunise contre les ralentissements, immobilisation et supprime aussi les effets, ces effets s'ils sont déjà présents. Donc si vous voulez fuir un combat et qu'on essaye de qu'on vous ralentit, vous utilisez la manœuvre de repli, même si elle vous coûte cher en vigueur. Vous courez, mais vous courez comme si quelqu'un voulait vous mettre un manche à balai dans le postérieur. Donc vous courez, vous courez, vous courez. Donc de préférence, si vous faites un combat et que vous n'êtes pas sûr de le gagner, faites-le là où il y a des rochers où vous pouvez vous cacher derrière. Parce que vous courez, vous courez, vous courez. Bim, une petite esquive qui pourrait être pas mal. Donc voilà. Ensuite, et surtout quand vous courez, vous mettez en sneak, quand vous tournez derrière un rocher, si le sneak marche direct, vous allez être heureux, vous allez sauter en sneak juste à côté d'eux, ils vont vous chercher, ils vont péter des plombs. Donc c'est très très utile. Euh, c'est pas mal aussi pour troller hein, les ennemis. Donc, alors, ensuite on retourne en arc. Là, j'ai mis la dernière compétence de l'arc. Ouh, putain, je pars trop loin. Donc, flèche mortelle, c'est aussi une morphe. Alors, une flèche parfaitement ajustée dans un point vital de la cible qui inflige 4561 points de dégâts de poison et applique l'effet empoisonné. Afflige aussi l'ennemi de profanation majeure qui réduit l'efficacité des soins qu'il reçoit pendant 30... qui réduit les soins qu'il reçoit de 30% pendant 10 secondes, donc c'est très très utile. Ensuite, bon, bah, pour les points de passif, hein, je vous les conseille tous, hein, parce que augmente la vitesse de déplacement pour fuir après un roulé-boulé de 30%, c'est utile à mort. Augmente les dégâts de vos arcs de 15% lorsque vous touchez une cible déséquilibrée, donc une cible à terre, une cible paralysée par un effet. Faites la mort de dégâts. Réduit le coût en vigueur. Bon, ça c'est pareil que pour l'épée, ça réduit le coût en vigueur de 20%, donc indispensable. Précision. Augmente le score de critique de 831 à l'arc. Enfin, à de l'arme que vous utilisez. Donc l'arc, en l'occurrence l'arc. Longue portée. Vous confère un bonus de dégâts jusqu'à 12% contre les ennemis à longue portée.
Donc un ennemi qui va se retrouver à 36 mètres, vous le touchez, 12% de dégâts en plus, c'est pas négligeable du tout, sachant que ça peut limite jouer le one shot. Ensuite, on va retourner en rétablissement lumineux cette fois. Donc vous voyez, j'ai mis aucun point de passif parce que j'en ai pas l'utilité, ça me sert juste à purifier. Donc quand vous êtes sur un trébuchet ou qu'un ennemi vous bombarde avec une marque, surtout les lames noires parce qu'ils adorent marquer pour troller les gens. Et si vous vous éloignez un petit peu de vos alliés, bim, ils vous sautent dessus, ils vous démontent la gueule. Donc vous utilisez vous vous mettez en sneak dans ces cas-là et vous utilisez la purification quand vous recevez une marque ou des dégâts de feu. Par contre, quand vous êtes sur un trébuchet et que vous attaquez, vous prenez une baliste ou un trébuchet, vous vous mettez, vous appuyez sur B pour lâcher le trébuchet, vous faites une roulade arrière, vous utilisez la purification et normalement vous allez perdre juste la moitié de votre vie, ou un petit peu plus suivant la vie que vous avez. Et franchement, la purge, tous ceux qui vont rentrer dedans, ils vont pouvoir se purger aussi, se purifier par contre. Je modifie à ma sauce en plus, je suis un connard. Donc les alliés qui vont rentrer dans l'anneau, parce que c'est un anneau, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est un anneau qui fait du 10 mètres. Donc 10 mètres, c'est pas du tout négligeable. Voilà. Donc rituel purificateur. Ah non, 12 mètres, pardon. Donc voilà. Tous ceux qui vont rentrer dedans vont se soigner automatiquement de 317 toutes les 2 secondes pendant 12 secondes. Donc ça va vous faire à peu près que je dise pas de conneries, toutes les 2 secondes, donc x6, ça va faire du 1800 de santé en plus. Et les alliés qui activent la purification, et qui va supprimer leurs effets néfastes, donc le feu, les marques, n'importe quoi, ça va les soigner en plus de 1300, donc ça va leur faire du 2000 et quelques de soins, donc c'est pas négligeable du tout du tout. Ensuite, bon par contre la vidéo devient assez longue, donc ça va être, bon je vais la finir quand même, mais ça va être assez juste, parce que j'ai des petits extraits à vous montrer, parce que je pense qu'il y en a d'entre vous qui veulent des preuves de 2 petits combats, et voilà, donc... alors, ensuite nous retournons en guilde des guerriers pour le chasseur camouflé, parce que bon, les arcs, ça fait très mal à longue distance, donc chasseur camouflé, ça augmente vos dégâts, non, ça augmente vos chances d'infliger pardon. Votre connaissance experte de l'anatomie du comportement ennemi donne à vos attaques 15% de chances d'infliger 2955 points de dégâts de magie supplémentaires aux morts-vivants et aux Dédras et 4% de chance contre tous les autres ennemis si vous êtes discret. Donc vous vous mettez en sneak, vous tirez la flèche la plus puissante que vous avez. C'est-à-dire normalement c'est celle que j'ai mise sur B, donc je vais regarder tout de suite après pour vous redire. Ça fait masse de dégâts. Et 4% de chance d'infliger à tous les autres ennemis. Si vous êtes discret, vos attaques infligent toujours 4258 points de dégâts de magie supplémentaires aux morts-vivants et aux Dédras. Donc les morts-vivants, il n'y en a pas en PVP, s'il y en a. Les Dédras, il y en a sur les encres. Donc les morts-vivants, je vais vous dire tout de suite, c'est les vampires. Les vampires, vous les démontez avec ça. Et vous leur faites mais vraiment très très mal. Donc s'ils sont sur un château, ils vont se mettre en sneak, ils vont s'éloigner, ils vont se healer. Et si vous êtes avec un allié qui se bat au corps à corps contre justement un vampire, les flèches vont lui faire très très mal au vampire. Et voilà. Donc c'est vraiment la mort, la mort, la mort. Alors lorsque cette compétence est... tuer des Dédras ou des morts vivants réinitialise la durée de cet effet. Donc voilà, vous pouvez le faire à la chaîne, quoi. Lorsque cette compétence est présente dans votre barre, les morts-vivants et les Dédras sont plus faciles à voir. Donc vous allez les voir d'un peu plus loin. Et vous gagnerez sauvagerie majeure qui augmente votre score de critique d'armes de 1663. Donc c'est vraiment très très utile. Alors, il y a un truc qui est pas mal. Bon, présence intimidable, vous l'utilisez en PvE. Donc si vous faites une restat, je vous conseille pas de la mettre. Parce que moi je vais faire une restat très prochainement, mais je vais remettre exactement le même build. C'est vraiment un build que j'affectionne particulièrement. Donc c'est juste parce que pour gagner des points de compétence pour mes métiers. C'est juste pour cela. Donc j'ai beaucoup de points de compétence que j'ai mis un peu partout pour tester
pour remixer, parce que ce build là de Templier Vigueur, je l'ai pris sur YouTube aussi, mais j'ai remixé certains trucs. Vous pouvez regarder chez d'autres youtubeurs, je pense pas que c'est le même, tout à fait le même build. Il y a des trucs qui vont changer. Donc tueur, vous mettez 3 points de compétence obligatoirement dedans parce que c'est la mort. Augmente les dégâts des armes et des sorts de 9% lorsque vous attaquez des Daedras ou des morts vivants. Donc masse de dégâts. Écraser l'infâme. Bon, ça j'ai mis un point, je sais pas si je vais voir si je mets les autres ou pas dedans. Parce que les ultimes supplémentaires lorsqu'on tue les Daedras ou les morts vivants, quand on fait des combats avec les alliés, à part en PvE, où ça peut être utile quand on fait des quêtes. En PvP, c'est pas forcément vous qui tuez l'ennemi, c'est souvent votre allié, donc je ne vois pas trop l'utilité de le mettre. Après, chacun ses choix, chacun ses poids de compétences. Il y en a devant leur écran qui vont me dire d'aller me faire enculer, il n'y a pas de problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. Chacun ses choix, et voilà. Donc, chasseur à la prime, je sais pas, je verrai, je le testerai. Pisteur aguerri permet à vos compétences de la guilde des guerriers qui affectent les Daedras et les morts vivants d'affecter aussi les loups-garous. Donc en PvP, il y a des loups-garous à masse, il y a des vampires à masse. Donc vous sautez sur l'occasion, dès que vous pouvez le mettre, vous le mettez quoi. Alors, pour la dernière compétence, j'ai varié. J'ai pas mis l'ultime de healer comme tout le monde pourrait s'attendre, parce que je l'ai débloqué, je l'utilisais en PvE, donc franchement je l'ai trouvé tellement utile en PvP, je me suis dit je vais le mettre. Mais non, finalement je l'ai enlevé, parce que je vais vous montrer. Alors c'est en soutien. J'ai mis l'ultime la barrière. Parce que ça coûte cher en coût d'ultime. 245, vous mettez à peu près un petit moment à le charger. Mais quand vous le chargez, c'est un rayon de 12 mètres. Tous les alliés qui vont être dans le rayon de 12 mètres, quand vous allez l'activer, vont avoir un bouclier de 12 429 ou une partie du bouclier que vous allez avoir. Et ça dure 30 secondes ce bouclier. Donc ce bouclier dure 30 secondes sur un rayon. Vous le posez sur un rayon de 12 mètres. Donc tous les alliés qui vont être sur le rayon de 12 mètres vont être protégés. Après vous pouvez courir n'importe où du moment que vous l'avez utilisé. Il n'y a pas de problème. Le rayon de 12 mètres c'est juste le temps d'activation. Et hop. Après vous allez où vous voulez pendant 30 secondes. Vous avez votre bouclier. Donc votre bouclier euh, déploie des tactiques défensives pour vous protéger vos alliés et vous-même. Derrière des gardes qui absorbent chacune. Bon, ça, j'ai pas compris tout à fait le sens. Des gardes qui absorbent chacune. Donc, normalement, c'est un garde, donc c'est au masculin. Bon, bref, je vais pas titiller là-dessus. 12 429 de dégâts. Donc, 12 429 de dégâts, je sais pas si je l'ai. Non, vous voyez, il est à la moitié. Là, j'ai les chauves-souris. Donc, voilà. Donc, compétence, soutien, tac, tac. Alors, on va retourner dessus. Donc, 12 429, me double limite ma vie. Ça me la double limite. Donc c'est très très utile. Alors, donc maintenant je vais passer à... Je vais faire une alternation. Je vais mettre, je vais vous couper 2 petites minutes, le temps de mettre mes extraits en route parce que voilà, j'ai pas pu les faire en même temps parce que bon voilà. J'utilise pas mes ultimes forcément, donc ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un build qui marche. Je vous mettrai pas de la merde. Donc laissez-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié le build ou si vous testez déjà le build ou dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vais passer, je vous mets à tout de suite les gens. Je reviens tout de suite. Et voilà, nous voici dans l'extrait. Vous allez voir, là j'ai l'ultime de healer justement que je ne vais pas utiliser. Je vais me battre contre un chevalier dragon et voilà, je mets la chauve-souris et je spam l'hypercute et la destruction radieuse pour attaquer un autre ennemi juste après avoir tué le premier. Et là, c'est le drame, je vais me faire tuer par derrière. Et voilà. Et comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé plus de la moitié de la vie. Donc, cette carte au trésor, je l'ai. Je suis juste devant, donc je vais vous faire une deuxième vidéo juste derrière pour vous montrer l'emplacement, tout ça, tout ça. Donc là, vous voyez, je regardais ma carte, et un ennemi bleu qui arrive juste derrière moi pour me la mettre. Donc là, je vais faire le même coup, chauve-souris, bim, je lui mets les chauves-souris dans la gueule, plus les uppercuts. Aucune chance pour lui. Et je me permets de le T-bag juste à la fin, parce que comme je ne regardais pas, j'ai pris la masse de dégâts. Vous avez dû le voir à ma comment dire. Donc, vous avez le abonnez-vous tout de suite, donc j'ai fait le con, point de vue ça. Je m'en excuse, j'aurais dû le mettre à la fin de la vidéo. Donc, là je vais retourner dans mes captures d'écran, parce que c'est des captures d'écran, donc vu que j'ai pas de PC pour filmer, je filme comme je peux. Pardon. Je filme comme je peux, donc normalement j'ai un extrait où je vous montre
comment bien fuir. Euh, je crois que c'est celui-là. Je vais regarder vite fait. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est un petit bug. Alors, je sais pas si j'ai enregistré. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Allez, allez, allez. Il est où? Il est où? Attendez, bah, je vous remets en pause et je vous remets dès que j'ai trouvé. Donc voilà, me revoici. J'ai retrouvé mon extrait. Donc comme vous pouvez le constater, j'avais déjà utilisé manœuvre de repli parce que j'étais en train de courir vers un... Je sais pas si vous le voyez bien en haut, vers le château jaune avec le parchemin. Et regardez ce qui va se passer. Oups, pardon. Excusez-moi pour le truc. Je vais me faire paralyser direct. Voilà, donc je descends de mon cheval, j'active la course. Je cours, vous voyez un jaune à droite. Assassin, encore un. Et je cours et je cours et je cours. Et ma vie, elle descend comme du petit lait, hein. Là, je vais sauter par-dessus un rocher. Je vais jouer le reste de ma vie, là. J'ai plus qu'une chance. Je me mets en sneak en sautant. Et boum, je les ai esquivés tous. Et regardez tous ceux qui arrivent derrière moi, qui m'avaient repéré. Donc voilà. Donc la manœuvre de repli est très, 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 très utile. Donc voilà. Donc sur ce, les gens, laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du build, tout ça. Donc je vous dis à la prochaine pour à dans d'ici peu de temps pour la vidéo du trésor dans Cyrodiil. Donc, ciao tout le monde. Peace.